Animé par la seule volonté de répondre aux intérêts de quelques premiers de cordée, aux revendications du MEDEF, le gouvernement et la majorité parlementaire s'inscrivent dans une remise en cause profonde de notre modèle de société. Le statut des salariés, privés d'emploi, retraités, des jeunes, quel que soit le secteur, se détériore, alors que parallèlement, on enregistre 94 milliards de profits en 2017 pour les boîtes du CAC 40. 94 milliards. Ces dernières semaines, des grèves, des manifestations ont été organisées dans plusieurs secteurs professionnels sur différents territoires. Les retraités, les salariés des EHPAD étaient mobilisés dans l'unité le 15 mars dernier. Ils étaient des milliers dans les rues. Les uns aspirent à juste titre à des niveaux de pension leur permettant de vivre dignement. Les autres à travailler dans de bonnes conditions. Le 22 mars, les salariés de la fonction publique ont manifesté dans tout le pays. Des mobilisations massives ont eu lieu tous les jours dans de nombreuses entreprises, y compris en Aveyron, chez les facteurs de Requista et Île-de-France pour l'emploi, Bosch pour l'avenir du site, TSI pour les conditions de travail, la SOPAV pour l'emploi, France Fermeture actuellement pour les salaires, chez l'électricien gazier pour l'avenir du service public énergie, au CH Sainte-Marie pour une juste répartition des richesses entre tous les salariés, l'hôpital de Decazeville pour l'avenir de l'hôpital public. Toutes ces mobilisations, sans oublier celle du 19 avril, marquent une forte montée des exaspérations et l'engagement des salariés contre les politiques gouvernementales et leur logique capitaliste. Dans le prolongement des attaques contre le Code du travail, le gouvernement veut de manière idéologique liquider le statut des fonctionnaires, comme il veut liquider le statut des cheminots. Les retraités et les privés d'emploi sont entendus. C'est la raison pour laquelle notre organisation, la CGT, vous appelle à agir ce 1er mai pour une revendication, une alternative de progrès social autour de l'amélioration du pouvoir d'achat des pensions et des minima sociaux sur la base de SMIC à 1 800 €, l'obtention de droits collectifs de haut niveau prévus par les conventions collectives et les statuts, le développement de l'industrie des services publics qui répondent aux besoins de la population, le développement de l'emploi de qualité et la réduction du temps de travail à 32 heures. Voilà des propositions modernes en rupture avec ce système libéral. Mais pour les imposer, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir et de favoriser la convergence de tous ceux qui luttent. Plus que jamais, l'action collective, la solidarité et l'entraide des travailleurs, des retraités, des jeunes et des privés d'emploi est indispensable. Pour faire avancer nos propositions, pour faire entendre notre volonté de justice sociale, il nous faut faire grandir les rangs des manifestants, notamment lors des prochaines initiatives. D'abord le 1er, avec les cheminots partout en France. Ensuite le 22 mai, dans la fonction publique, à l'appel de l'ensemble des organisations, de toutes les organisations syndicales. Puis le 14 juillet, tous ensemble avec les retraités, et sur d'autres prochaines dates en construction. C'est en renversant le rapport de force que nous imposerons un changement de politique, que nous imposerons une nouvelle période de progrès social. Refusons l'isolement, le repli sur soi, l'exclusion, le rejet de l'autre. En ce 1er mai, mobilisons-nous pour le vivre ensemble, la solidarité entre les salariés et l'égalité des droits, le choix de la paix, le choix du social. Je vous souhaite une très bonne journée des travailleurs, à vous, étudiants, travailleurs, à vous privés de travail, à vous anciens travailleurs à la retraite bien méritée. Joyeux 1er mai. L'entreprise Bosch a réalisé 2 500 000 € de bénéfices et tergiverse pour garder les emplois des salariés de Rodez. Les étudiants en lutte ont subi dans nombreuses facs des évacuations violentes et la répression comme seule réponse à leurs attentes légitimes, celle d'un système éducatif qui n'institue pas la sélection inégalitaire comme perspective d'avenir. Avec des situations dramatiques dans les hôpitaux et les EHPAD, et les réformes futures sur les retraites, le financement de la dépendance pour un 2e jour de travail non payé. Toutes ces mesures renforcent les inégalités.
et sont au seul profit du MEDEF et des plus nantis. Elles accompagnent des répressions syndicales et de violences comme celles employées lors de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous proposons de faire du mois de mai un moment de renforcement de nos luttes, de rencontres, de convergence pour porter plus haut nos revendications et notre refus des politiques gouvernementales. Le gouvernement, les patrons prétendent aller jusqu'au bout. Montre-leur notre détermination. Le 1er mai marque la solidarité de tous les travailleurs et travailleuses et la lutte contre les politiques antisociales et liberticides. C'est aussi une journée de lutte contre le racisme et l'extrême droite, les idées et politiques racistes et nauséabondes. Il faut saisir toutes les occasions de lutter ensemble pour nous rendre plus enthousiastes et plus forts. À ce titre, donc, rendez-vous le 3 mai pour une journée de grève et de manifestation pour l'éducation de la maternelle à l'université. Des rémunérations gelées. La politique sociale du gouvernement peut se résumer aujourd'hui ainsi: tout pour les premiers de cordée, toujours moins pour les travailleurs derniers de corvée. Pour cela, il a besoin de faire taire tous les élans collectifs qui pourraient se fédérer. Il utilise la répression policière et judiciaire, Notre-Dame-des-Landes, université, aide aux migrants. Il tente en parallèle de manipuler l'opinion avec le soutien des grands groupes de médias dont il est proche et qui n'ont cesse de minorer l'ampleur des mobilisations et d'agiter la vieille fable des usagers pris en otage. Usagers pris en otage, oui, travailleurs et travailleuses pris en otage. L'objectif est d'entretenir une défiance, voire une hostilité de la part des usagers à l'égard des grèves, des blocages et des syndicats qui les organisent. La FSU considère que l'ampleur de ce combat fait écho à l'exaspération quasi généralisée aujourd'hui des salariés et met en perspective la nécessité d'une réaction interprofessionnelle. Si nous voulons une société plus juste, un partage équitable des richesses, des services publics capables de répondre aux besoins de la population, qu'il s'agisse d'éducation, de justice, de sécurité, de santé, d'environnement, il est plus que jamais temps de converger, de fédérer, de se rassembler et d'opposer à leur faiblesse notre force collective. C'est cela qu'il faut affirmer encore et toujours pour l'avenir, pour notre modèle social. Et le syndicalisme doit y conserver toute sa place. Savoir résister pour conquérir demain, faire vivre la solidarité, tel est son rôle. À nous tous et à nous toutes de le faire vivre. Notre force collective, répétons-le, sera leur faiblesse. Vive le progrès social, vive les nouveaux acquis, vive la solidarité internationale, vive le 1er mai. Et vive les travailleurs et travailleuses de tous les pays du monde, mais aussi tous les privés de travail, les jeunes et les retraités. Merci et continuons à combattre.